Bienvenue dans notre série Santé, l'émission où nous abordons des sujets médicaux de manière claire, encourageante et pratique. L'épisode d'aujourd'hui est très spécial. Il s'intitule Votre cœur, votre retour, embrasser une nouvelle ère de soins cardiaques. Si vous ou un membre de votre famille avez vécu un problème cardiaque, cette discussion est conçue pour vous apporter clarté, confiance et un sentiment de maîtrise. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Almani Aboubakar Diallo, cardiologue de renommée qui a aidé des milliers de patients à retrouver non seulement une bonne santé cardiaque, mais aussi une vie épanouie. Docteur, merci d'être parmi nous. Merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger par rapport aux affections cardiovasculaires. Alors docteur, le premier thème que nous allons aborder au cours de cette émission, c'est de comprendre les soins cardiaques aujourd'hui, les nouveautés et les points rassurants. On entend constamment parler de percée médicale. Quels sont les traitements modernes qui changent véritablement la donne? Oui, effectivement, actuellement, nous avons l'implantation des pacemakers, l'implantation des défibrillateurs, de l'angioplastie avec pose de stent. Nous avons également le pontage coronarien. Nous pouvons également évoquer la prise en charge des valvulopathies par la mise en place de valves et l'imagerie médicale qui renforce la prise en charge des pathologies cardiovasculaires. Guérir en toute confiance, à quoi s'attendre après un événement cardiaque? Docteur, et les patients se demandent souvent, que se passe-t-il? Ensuite, pouvez-vous nous décrire le parcours de guérison après un événement cardiaque? Après un événement cardiaque, effectivement, il y a des phases de rétablissement. Il y a la phase d'hospitalisation qui permet d'explorer déjà l'affection cardiovasculaire, de la mise en place d'une prise en charge. Il y a la phase de rétablissement qui consiste en une réadaptation du patient, notamment une reprise des activités courantes progressivement. Et la suite, c'est la phase de suivi. Donc le patient doit être suivi par un médecin régulièrement, dans le respect des rendez-vous. Médicaments, nous allons parler maintenant des médicaments cardioprotecteurs, des alliés spéciaux dans votre rétablissement, les santé malades. Alors, docteur, j'ai dit toujours, non, docteur, parlons médicaments. Beaucoup de patients se sentent dépassés, ils ne se présentent pas, ils se sentent dépassés. Quel est votre message à leur adresser? Effectivement, la prise en charge médicamenteuse se passe pour un rétablissement, une aide dans le traitement des affections cardiovasculaires. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas pour les détruire, c'est plutôt un allié. Il ne faut pas qu'ils pensent que c'est des toxines qu'ils sont en train de consommer, mais qu'ils sachent que ce sont des médicaments qui vont renforcer le bon fonctionnement de l'organisme, notamment aider le cœur et les différents organes à un très bon fonctionnement et un rétablissement. Docteur, avant de poursuivre, de nombreux patients souhaitent comprendre les médicaments qui leur sont généralement prescrits après un accident cardiaque, notamment des noms comme la torvastatine, le clopidogrel ou le rivaroxacine, la rivaroxaban. Pouvez-vous nous expliquer en termes, pouvez-vous nous les expliquer en termes simples? Effectivement, la torvastatine, c'est une statine. La statine est un médicament pour lutter contre le cholestérol. Il faut savoir que chez des patients qui font un événement cardiovasculaire,
Le taux de cholestérol, de mauvais cholestérol, lorsqu'il est élevé, constitue un facteur de risque. Ce traitement permet déjà de réduire ce taux et toujours de réduire le risque qu'il peut entraîner, notamment la formation de plaques d'athérome au niveau des vaisseaux sanguins. Cette formation de plaques d'athérome peut entraîner par la suite, lorsqu'il y a une rupture, par exemple, la formation des caillots de sang. Et ces caillots de sang pourront soit boucher les vaisseaux et entraîner les affections comme l'infarctus du myocarde, dont la crise cardiaque, comme les accidents vasculaires cérébraux ischémiques. Le clopidogrel, lui, c'est un antiagrégant plaquettaire. Dans certaines affections, notamment l'infarctus du myocarde, communément appelé crise cardiaque, pour être simple, pour qu'on puisse comprendre, il y a la formation des plaques d'athérome qui peuvent se rompre au niveau des vaisseaux qui alimentent le cœur. Et lorsqu'il y a une rupture de ces plaques d'athérome, il y a des formations de caillots. Donc, le clopidogrel est un antiagrégant. Son rôle, c'est de réduire le risque de formation de ces caillots de sang. Maintenant, le rivaroxaban. 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 Ouais. Oui. Lui, c'est un anticoagulant. Il fait partie de la famille des anticoagulants oraux directs. C'est des nouveaux anticoagulants. Lui, par contre, lui, il empêche la formation des caillots de sang. Donc, il est donné généralement dans certaines affections pour éviter la formation des caillots de sang, notamment dans les troubles du rythme. On parle généralement de fibrillation atriale, chez qui on prescrit ces médicaments pour réduire le risque de formation des caillots de sang qui peuvent se retrouver au niveau des vaisseaux du cerveau, notamment être à l'origine des accidents vasculaires cérébro-ischémiques. Ok. Docteur, concernant la régularité de la prise des médicaments, c'est un vrai défi, n'est-ce pas? Effectivement, c'est un très gros défi dans la population. Que pouvez-vous nous dire donc, quand vous voyez des patients qui ne se répondent pas très souvent, régulièrement à la prise des médicaments, quels conseils pouvez-vous leur donner? Effectivement, c'est un problème face auquel nous sommes rencontrés. C'est le problème que nous rencontrons régulièrement. Les patients sous traitement qui posent un premier souci, le nombre de médicaments qu'il faut prendre et qu'il faut les prendre régulièrement, tous les jours. Généralement, quand ils se sentent mieux, ils ne trouvent pas l'intérêt de continuer à prendre les médicaments. Donc la difficulté, c'est toujours de leur donner un conseil, une éducation, d'insister sur l'éducation de la prise en charge. Ce traitement n'est pas pour la guérison seulement, mais ce médicament est surtout pour prévenir le risque de refaire certaines affections. Donc du coup, on insiste dans le sens où il faut le prendre pour éviter de se retrouver dans une situation où on ne pourra plus traiter, où ils ne pourront plus se rétablir. Et j'aime généralement prendre l'exemple sur certains éléments que nous utilisons régulièrement dans la vie courante. J'aime prendre l'exemple par rapport au carie dentaire, la pâte dentifrice. Oui. J'aime souvent leur dire, la pâte dentifrice, ce n'est pas pour soigner, mais c'est pour prévenir la survenue des caries dentaires. Ce n'est pas quand vous avez des caries que vous commencez à utiliser la pâte dentifrice, mais c'est beaucoup plus pour éviter de les avoir que vous l'utilisez tous les jours. C'est vrai. Ok. En matière d'alimentation, docteur, les patients reçoivent des conseils contradictoires. Comment adopter une alimentation saine pour un cœur en toute simplicité? Oui, effectivement, il y a beaucoup de recommandations par rapport à l'alimentation, mais la difficulté repose sur le fait d'interdire des repas. Généralement, j'aime résumer, l'excès nuit, quel que soit ce que nous faisons. Si nous le faisons en excès, ce n'est pas bénéfique pour nous. Je leur dis de modérer, c'est-à-dire de trouver un équilibre. Il faut privilégier une alimentation, donc des aliments moins salés, moins sucrés, moins gras. Et privilégier
les légumes et les crudités. C'est des conseils que j'aime généralement donner, en prenant des exemples sur ce qu'ils ont l'habitude de consommer. De consommer. Un patient, c'est surtout lui demander qu'est-ce qu'il aime consommer et comment il aime le faire. C'est-à-dire de donner des conseils généralement sur la quantité qu'il peut prendre, d'établir une fréquence en utilisant ces aliments qu'ils aiment consommer et surtout leur montrer l'avantage Donc là, vous essayez de choisir dans ce qu'ils préfèrent dans ce qu'ils pour préfèrent. avoir une adhésion. Une adhésion. Maintenant, réadapter Effectivement. cette adhésion-là. Oui, effectivement. Ok. D'accord. Ok. Vous avez évoqué la réadaptation cardiaque précédemment. Pourquoi considérez-vous qu'il s'agit de l'étape la plus positive? Effectivement, je considère que l'adaptation cardiaque repose sur un équilibre, sur le mode de vie. C'est un conseil qui va amener une stabilité dans l'affection dont le patient souffre. Et il repose sur des activités coordonnées et des activités recommandées et adaptées à chaque patient. Il apporte une éducation et un bien-être à la longue. Notamment, il réduit l'anxiété, le stress. Un toxicomane, c'est pratiquement la même réadaptation qu'il faut chez le toxicomane aussi? Généralement, chez un toxicomane, la première des choses, c'est l'éviction de ce qu'il a l'habitude de consommer. Mais maintenant, il faut apporter d'autres éléments qui peuvent l'occuper, notamment une activité physique, un sport, la lecture, les échanges, c'est-à-dire rencontrer des personnes et échanger. C'est un mode de vie qui va réduire l'exposition à ce qu'il est conditionné à consommer régulièrement, c'est-à-dire les stupéfiants. Je vois. Donc, c'est ce qu'on recommande. Généralement, pratiquement le même système. C'est-à-dire réadapter, c'est conseiller, c'est une éducation. Dans le mode de vie qu'il faut adapter par rapport à, par exemple, chez les toxicomanes, par rapport aux stupéfiants qu'il a l'habitude de consommer et le mode de vie qu'il éprouve, surtout après une consommation de drogue. Ok. Docteur, les outils modernes, les applications et les objets connectés sont-ils utiles? Oui, effectivement, le monde évolue et effectivement, c'est très utile. Ce sont des appareils qui peuvent nous aider, notamment par exemple les montres connectées. Les montres connectées permettent, par exemple, d'effectuer un rappel. Un rappel, vous pouvez régler pour un rappel dans la prise de son traitement, qui peut également évaluer la fréquence cardiaque chez les patients, de savoir est-ce que vous avez une bonne fréquence cardiaque et rappeler par exemple le fait de rester sédentaire, rester dans la même position pendant une longue période. Il peut vous stimuler pour vous dire que vous avez passé tel nombre de temps, il faut déjà vous lever et faire quelques pas, quelques mouvements. Et je l'adopte, c'est un exemple. Moi-même, c'est ce que j'utilise actuellement. J'utilise, donc je prends l'exemple sur moi, que j'ai une montre connectée qui me permet de me rappeler, par exemple, que je suis resté trop longtemps en position assise, il faut que je me lève, que je fasse certains étirements, Oui. me permettent aussi d'évaluer le nombre de pas que j'ai effectués par jour. Oui, pas de jour, oui, c'est Oui, ça. oui, c'est ça. Ça peut me permettre de dire que non, je me suis mobilisé, je ne suis pas resté statique. Comme c'est ce qui est recommandé. Nous allons aborder maintenant le thème un avenir pour la santé cardiaque, vivre pleinement après un événement cardiaque. Alors, permettez-moi de vous poser cette question. Comment font-ils pour
comment font-ils pour rester motivés tout au long donc, de ce long traitement? Effectivement, ça c'est vraiment très difficile de leur maintenir, surtout dans le suivi et la prise en charge de traitement, surtout les rendez-vous et les conseils. Généralement, je recommande un, d'échanger, de discuter, d'évoquer tout ce qu'ils ont comme difficulté, de ne pas oublier que le médecin est toujours disponible. Si vous avez des questions, des inquiétudes, n'hésitez pas à venir le rencontrer. Je serai toujours disponible si vous avez des inquiétudes pour des échanges. Il faut savoir que ce traitement, c'est pour vous aider, pour mieux vous sentir, pour corriger les affections que vous avez déjà et pour prévenir les complications que vous pourrez avoir si cette affection n'est pas prise en charge et qu'elle progresse. Donc toutes ces explications données vont permettre à la personne d'avoir d'avoir confiance bien entendu et de rester motivé tout au long du traitement, quoi. Du traitement. Voilà. Et surtout de voir le bon côté des choses, Voilà. le bénéfice que vous avez eu en prenant ce traitement. Et d'imaginer que vous risquez de vous retrouver au point de départ si vous arrêtez le traitement. Là, c'est compliqué. Hein. Oui, là c'est vraiment compliqué. compliqué. Effectivement, hein, d'essayer de vous mettre à cette place, Ouais. d'imaginer en fait comment vous vous sentez maintenant, le bienfait de tout ce que vous avez eu à faire. Maintenant, le risque de retomber en arrêtant le traitement. Donc là, ça donne le tonus. Il faut y aller Oui, jusqu'au il faut y bout. aller. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, docteur, cette conversation a été tellement rassurante et encourageante. À tous ceux qui nous écoutent, se rétablir après un accident cardiaque n'est pas seulement possible. N'est pas seulement possible. C'est votre histoire de renaissance. Merci de nous avoir suivis dans notre émission Votre cœur, votre retour. Gardez espoir, restez actifs et on se retrouve dans les prochains épisodes. Merci. Et Merci. pour cette émission, c'est un cœur sain dans un corps vaillant. Merci bien, docteur. Merci. Merci bien. Merci.